à ce cantique. À toi gloire et honneur. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. On peut dire Amen ensemble et acclamer le Seigneur. Alléluia. J'ai dit, on peut dire Amen et acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, je ne sais pas pourquoi ton acclamation est si timide et si fade. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais je souhaite que tu acclames le Seigneur. Amen. On va encore une fois de plus aller dans la parole de Dieu, essayer de nous éduquer à la lumière des Écritures et nous permettre d'aller vers notre Créateur et de demeurer dans son royaume. Alléluia. Mon objectif ce matin en montant ici, c'est tout simplement dire quelque chose qui va aider une personne à faire un pas de plus. Amen. Je veux juste arriver à te dire quelque chose qui te permettra de faire un pas de plus. Dis donc à ton voisin un pas de plus. Dis-lui encore un pas de plus. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ est le chemin. Alléluia. Il n'a pas de chemin, mais il est lui-même le chemin. Quel chemin? Parce que chaque chemin mène quelque part et nous permet d'atteindre un objectif. Mais le chemin Jésus-Christ de qui je voudrais parler est celui qui nous conduit dans le royaume des cieux. Alléluia. Et toi et moi, nous sommes certainement sur ce chemin dans l'intention d'atteindre le royaume. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir nous éduquer à la lumière de la parole de Dieu et ça permettra à quelqu'un de faire un pas de plus. Amen et amen. Amen et amen. Donc ce matin, nous sommes dans la classe de Jésus à l'école du Saint-Esprit. Dis-moi Amen pour que je commence par dérouler le rouleau. Amen. Bien-aimé, la marche avec le Seigneur est encore simple et je commence par te dire une chose, c'est que chacun de nous dans la maison de l'Éternel, dans la maison du Seigneur, joue un rôle bien particulier et je ne pourrai jamais jouer le rôle de l'autre pendant que j'ai mon rôle à jouer. L'autre a certainement pour rôle d'embellir le temple, l'autre a certainement pour rôle de placer les instruments ou les ustensiles du culte et il y a aussi certaines personnes qui ont pour rôle de parler de la part du Seigneur. Et même quand il s'agit de parler de la part du Seigneur, chacun de manière spécifique a sa stratégie, a ses moyens et a le message que le Seigneur lui demande de véhiculer. Je ne véhiculerai pas le message que Dieu ne m'a pas donné, je véhiculerai le message que le Seigneur met à mon cœur. Et ce matin encore, comme nous sommes en train de parler des animaux de la terre, de son règne animal et encore une fois de plus, je dirais domestique et sauvage. Ce matin, j'aimerais me présenter peut-être comme un coq si tu veux, parce que le coq a pour particularité de chanter pour ceux qui mettent du temps à se lever un peu plus tôt et annoncer le lever du jour afin que chaque homme se lève pour se mettre en mouvement et atteindre son objectif de la journée. Donc ce matin, le message que je vais t'apporter, ce sera comme le chant du coq afin que tu saches que le jour est en train de se lever. Donc mettez-vous et nous allons entrer tout à l'heure dans certaines dimensions de compréhension de la parole de Dieu. Bien-aimé, l'église du Seigneur, ce matin, j'aimerais présenter une image qui nous permettra de comprendre encore un certain nombre de choses qui certainement nous a été déjà expliquées. Amen. Voici un monsieur qui se lève le matin et comme toute bonne famille aisée, pas comme chez nous au village où quand on se lève, on cherche les riz couchés, les foutous couchés. Dans une bonne famille d'Abidjan, quand les gens se réveillent le matin, ils mettent un peu d'eau au feu,
Et puis, il commence à réunir les ustensiles pour faire quoi? Ce qu'ils appellent le petit déjeuner. Et là, il y a une chose qu'on a l'habitude de dire. On dit, il va prendre son quoi? Voilà, dis ça bien, il va prendre son quoi? Son café. Amen. Mais pour avoir un bon café, il y a certains ustensiles qu'il faut réunir. Et quand cela est réuni, il y a un certain nombre d'attitudes qu'il faut avoir autour. Et c'est après cela que tu pourras avoir du café. Amen. Je veux emprunter la bouteille d'eau. Je peux prendre? Voilà. Voici le monsieur qui se lève le matin et il veut boire le café. Amen. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Je n'aurai pas tous les ustensiles du café ce matin, mais j'aurai juste une image, une illustration. Le type met son eau dans la tasse. Amen. Et quand il finit de mettre son eau dans la tasse, viens m'aider s'il te plaît. Voilà ce qu'il va faire. On suppose que ça c'est la tasse. Le type a mis son eau. Et il prend ses ustensiles. C'est-à-dire son Nescafé, il prend son sachet de lait, tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. Et il dépose dedans, dans la tasse. Alléluia. Et pendant qu'il dépose le tout, il met le sachet de Nescafé, il met le sucre dans son sachet, dans son emballage aussi. Hein. Et puis il met son lait dans son emballage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il secoue bien. Alléluia. Et puis il espère boire du café. Bien aimés, répondons ensemble. Qu'est-ce qu'il boira? Du café. Qu'est-ce qu'il boira? Français dur. Quand moi je partais à l'école s'éloignait de moi. Donc s'il vous plaît, parlons de sorte que je ne fasse pas certaines choses parce qu'il y a des gens ici, là. Ici où nous sommes là, il y a des gens. Alléluia. Il va boire quoi? Tu es sûr? Il dit il va boire, lui il dit, le type là va boire de l'eau mélangée à du café, du lait, du sucre. C'est ça? Global là, c'est quoi? Maman Asia, merci, il va boire l'eau. S'il veut, il n'a qu'à déposer tout ce qu'il veut dedans, mais en fin de compte, il va boire quoi? De l'eau. Alléluia. Nous sommes dans le monde. Retournons au jardin d'Éden pour aller comprendre ce que je veux annoncer ce matin. Alléluia. Bien aimé, ce genre d'homme, il ne va jamais boire café de toute sa vie. Il fera le sachet de café. Il fera le sachet de lait. Il fera du sucre. Il aura de l'eau. Mais jamais il ne va boire du café. Merci pour la question. Et mon problème, et ce que je veux annoncer, en fait, c'est que nous sommes des chrétiens, comme on le dit. Mais si nous retournons au jardin d'Éden, nous allons comprendre que dans le jardin d'Éden, il y avait des principes qui étaient établis. Il y avait un chronogramme qui était là. Et il y avait quoi? Comment dirais-je? Tout un tas de positions qui étaient là, qui constituaient le jardin d'Éden. Donc, je vais prendre les choses selon les différents règnes afin qu'on se comprenne. Le premier règne et le règne le plus grand, c'est le règne divin qui est Dieu lui-même. Alléluia. Après le règne divin, arrive le règne comment? Humain. Parce que Dieu vient, sinon l'homme vient juste après Dieu. Alléluia. Donc après le règne divin, on a affaire au règne humain. Après le règne humain, on a affaire au règne animal. Après le règne animal, on a affaire au règne végétal. Après le règne végétal, si vous voulez, on a le règne minéral. Voici comment les choses étaient conçues dans le jardin d'Éden. Amen. Donc, Dieu étant l'initiateur de toutes choses, Dieu étant le planificateur de toutes choses, Dieu étant quoi? Étant la personne, l'auteur et l'acteur dans tout ce qui devait se faire, avait mis
sous lui l'homme. Quand je parle homme, je veux parler de la personne avec qui Dieu a bien voulu élaborer ou établir son programme de vie. Alléluia. Donc tout de suite, on va faire allusion à qui? Adam. À Adam. N'est-ce pas? Et là, Dieu dépose sa volonté. Il dépose son envie de boire du café en qui? En Adam. Quand Adam va se lever de son sommeil, tout de suite, Dieu a déposé en lui, pendant la nuit, si vous voulez, son désir de boire du café. Maintenant, Adam, quand il va se lever, c'est lui maintenant qui va faire bouger toute la création et tous les autres règnes que j'ai cités, afin que Dieu trouve sa réjouissance, son désir être comblé dans ce que, en fin de compte, Adam se retrouve en train de faire quoi? Boire du café. Quand vous allez prendre les composants de nos différents aliments, c'est composé de tous les règnes que j'ai cités tout à l'heure. Pour avoir un bon plat, on va prendre un peu de végétal, c'est-à-dire banane si vous voulez, notre sémence. On va prendre de l'eau, on va mettre dedans le règne animal, et puis Dieu retire sa réjouissance. Vous me comprenez quand je parle comme ça? Et puis Dieu va retirer sa réjouissance. Mais le problème, c'est que ce matin, on a affaire à un monsieur qui veut que Dieu boive du café. Quand il s'est levé le matin, il voulait bien ce café. Mais le problème, c'est qu'il a brûlé certaines étapes avant d'avoir le café. Et il a pris tous les éléments, on a mis tout à sa portée, mais lui, peut-être qu'il est pressé pour aller au travail ou parce qu'il a trop faim, il prend directement et il dépose dans l'eau, il espère boire du café. Nous sommes devenus ce genre de chrétiens qui, dans l'église, nous quittons la brousse, si vous voulez, nous quittons le monde qui est quoi? Qui est, si vous voulez, selon les différents types présentés. Rappelons-nous du message du dimanche passé, n'est-ce pas? Voilà, on a dit qu'il y avait deux types de quoi? Voilà, et qu'il y avait domestique et quoi? Sauvage, n'est-ce pas? Donc, on quitte tous la position sauvage, qui est cet animal à qui on ne peut rien inculquer, à qui on ne peut rien donner, avec qui on ne peut construire aucun programme, avec qui on ne peut rien entreprendre, parce que jamais Dieu n'entreprendra avec les païens, les gens qui ne comprennent pas le langage d'en haut. Jamais Dieu ne va entreprendre avec eux. Donc, nous quittons tous cette position et nous recevons Jésus qui nous enlève dans cette position pour faire de nous des animaux, mais des animaux comment? Domestiques. Et c'est avec eux que Dieu va commencer à travailler jusqu'à trouver son désir. Dès que Dieu retrouve son désir et qu'il est réjoui, nous quittons l'étape domestique pour passer à l'étape quoi? Humaine. Et dès que nous devenons des hommes, automatiquement, Dieu commence à nous confier les choses de son royaume. Dieu commence à nous confier les choses de son royaume et il commence à faire de nous des gens proches de lui avec qui il peut traiter de certaines choses. Mais pour arriver à là, il y a tout un processus, il y a tout un travail à faire. Le problème de l'église, c'est que nous voulons que Dieu nous confie les choses. Nous voulons que Dieu traite avec nous. Mais le problème, c'est que nous évitons les étapes qu'il faut suivre pour arriver au niveau où Dieu doit pouvoir traiter avec nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pourquoi? Parce que cet homme, quand il s'est levé et qu'il voulait son café, voici comment lui il s'est comporté et comment nous le retrouvons dans nos communautés. On quitte le monde, c'est vrai, et l'heure du dimanche arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? Chacun rentre dans ses toilettes, il se rend propre et quand il sort, il va bien s'endimancher, se rendre beau ou belle. Il prend sa route, il vient s'asseoir à l'église et il écoute ce qu'on lui dit. Quand il finit, il sort, il part chez lui. Mais arrivé chez lui à la maison, après avoir eu le lait, après avoir eu le Nescafé, après avoir eu du sucre et de l'eau, quand il arrive, il ne peut pas travailler tous les éléments qu'on lui a donnés pour qu'il puisse avoir du café. Il est toujours dans sa nature sauvage, il est toujours dans sa mentalité animale et il ne cherche pas à progresser, il ne cherche pas à aller de l'avant, il ne cherche pas à améliorer son état et à sortir le meilleur qui est en lui pour que Dieu puisse avoir son café. Alléluia. Donc, le type finit. Quand il est assis là, on dit c'est l'église, donc ce sont des chrétiens. Mais quand il arrive chez lui, toute sa nature qu'il avait dans
dans la forêt, dans la jungle qui est l'image du monde, il a toujours. Rien n'a changé, rien ne s'est amélioré. Et le type, il dit qu'il est en train de donner au Seigneur du café. Non, il est en train de donner de l'eau au Seigneur. Bien-aimé, s'il doit boire le café, on va donc passer à l'étape de boire du bon café. Donc le diable fait l'effort de nous trouver un moyen de boire le vrai café. La première étape, c'est qu'il va d'abord commencer par déchirer chaque emballage dans lequel se trouve l'élément dont il a besoin. Parce que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas l'enveloppe, ce n'est pas la couverture, ce n'est pas le matu, ce n'est pas ce que nous présentons aux yeux des hommes, ce n'est pas ce que tout le monde voit, c'est auquel tout le monde a accès. Ce dont Dieu a besoin se trouve à l'intérieur de toi. Et donc Dieu veut travailler avec une personne, mais ce n'est pas la personne physique qu'on voit avec qui Dieu veut travailler. Dieu a besoin de quelque chose, mais c'est de ton homme intérieur. C'est cet homme intérieur qui intéresse Dieu et jamais ton homme extérieur. Parce que l'extérieur attirera que ce qui vient du monde ou de la chaîne où tu étais, mais jamais ça va pouvoir attirer ce qui est intérieur. Car dans le monde, il y a une seule chose qui est faite, c'est que l'on regarde avec la vue et commence par faire son choix à partir de ce qu'il voit. Or, dans le spirituel, Dieu ne se fie pas à ce qu'il voit, mais il se fie à ce que tu fais. Chrétien, ce sont nos actions qui vont interpeller le Seigneur sur nous et jamais la physionomie qu'on a avec laquelle on vient dans la présence du Seigneur. Jamais. Ce sont nos actions. Ouvre donc le sachet. Voyez qu'il commence par faire quoi? À déchirer l'emballage. Il commence par faire quoi? À déchirer l'emballage. Je veux juste dire à quelqu'un que la façon dont tu quittes ce bois pour venir, tu as juste un emballage. Et cet emballage, c'est le corps. Et ce corps-là, Dieu n'en a pas besoin. Mais il y a quelque chose à l'intérieur du corps dont il a besoin. Donc, pour avoir accès forcément à ce que Dieu veut qu'il y a à l'intérieur, il va commencer par saboter l'emballage. Il va commencer par quoi? Déchirer l'emballage. En déchirant l'emballage, il y a certains éléments, il y a certaines douleurs, il y a certaines actions, il y a certaines attitudes qui vont se faire sentir. Parce qu'imaginons nous un instant que Dieu devait ouvrir ta poitrine et faire sortir ton cœur parce qu'il voulait ton cœur. S'il doit le faire, ton corps va souffrir et ton corps connaîtra des douleurs. Donc chaque fois que nous serons en train d'aller vers le Seigneur, Dieu va entreprendre des éléments qui vont forcément nous causer douleur, qui vont forcément nous causer douleur. Et chaque douleur que cela nous cause, c'est la destruction de la chair qui est la manière de déchirer l'emballage afin que Dieu puisse avoir accès à nous et retrouver son bon café. Mais le problème, c'est que nous venons, mais nous ne voulons pas que le Seigneur nous déchire, nous ne voulons pas que le Seigneur nous touche. Nous voulons garder notre emballage parce que l'emballage est trop beau, parce que sur l'emballage on a fait un dessin, parce que sur l'emballage on a fait un travail. Et les gens sont des chrétiens, mais ils ne veulent pas que quelque chose vienne les toucher. Or, dans notre message, nous parlons de grandir pour aller vers le Seigneur. Si nous devons grandir, c'est que là sous-entend que nous quittons une position qui est la nature sauvage pour venir à la nature quoi? Domestique. Dans ce qui est domestique, il y a d'abord domaine. Et dans le domaine, il y a la maison. Or, dans notre enseignement, nous avons réalisé que maison veut dire le repos d'autrui, de celui qui est le propriétaire. Qui est donc le propriétaire de ta vie? Parce que sur la terre, il y a deux personnes qui ont réussi à avoir une maison. Il y a Dieu et il y a le diable. Je répète encore, il y a Dieu et il y a le diable. Le diable n'est pas ennemi à Dieu, mais Dieu a donné un territoire au diable. Donc si tu n'es pas chez Dieu, alors automatiquement tu es chez le diable. Alors qui habite ta maison? Parce que ne savez-vous pas que votre corps doit être le temple du Saint-Esprit dans lequel Dieu doit demeurer. Et si tu n'as pas donné de place à Dieu dans ta maison, ça veut dire que quelqu'un d'autre est élu domicile et habite là. Jette ta vie à ta place, gouverne à ta place, t'impose un rythme de vie que Dieu ne t'a pas donné. Amen. On veut du café. Et quand il a fini de déchirer l'emballage, il va faire quoi? Renverser. Le fait de renverser, ça dégrade toute la valeur de celui qui s'est construit une vie humaine. Bien sûr,
Voyez, quand il renverse bien. Voyez, il renverse pour que ce qui est à l'intérieur puisse sortir. Quand Dieu te prend, quand il a fini de te créer douleur, il va renverser tout ce que tu as appris dans le monde. Tout ce que tu as soulevé dans la forêt, dans la jungle, il va tout renverser. C'est pourquoi Matthieu va nous dire ceci, Matthieu chapitre 24 va dire ceci. Voyez-vous ici, on dit comme Jésus s'en approchait, les disciples lui firent remarquer la construction. Donc c'était le temple, le beau temple qui était construit en Jérusalem, dans lequel Jésus et ses disciples étaient entrés. Et là, en ce moment, la Bible dit les disciples ont commencé à faire remarquer les constructions à Jésus en lui disant, tu vois ça, c'est des maps qui viennent de tel endroit, tu viens ceci, c'est un tableau qui nous vient d'ici. Ils ont commencé à faire la talakou, si vous voulez, la postologie de leur construction. Et Jésus va répondre simplement, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit comment renversé. Bien-aimé, dans le programme de Dieu, quand il se révèle à une personne, la seconde chose qu'il fait après avoir fini de déchirer l'emballage, il renverse les constitutions de cette personne. Il renverse le plan de vie de cette personne. Il renverse le programme de cette personne. Et vous allez réaliser dans la parole de Dieu que toutes les personnes avec qui Dieu a décidé de marcher, quand il les a récupérées, il a promis les envoyer en haut, mais avant de les placer en haut, il les a tous envoyés en bas. C'est pourquoi nous allons retrouver cela chez Joseph. Dieu lui a promis royauté, grandeur et autres, mais quand Dieu a décidé de commencer son programme avec lui, ses frères l'ont pris et l'ont vendu. Quand ses frères, avant même de le vendre, ils l'ont mis où? Dans le puits. L'image d'être en bas pendant que Dieu lui promet d'être en haut. Quand Dieu décide d'aller avec quelqu'un, il lui fait vivre le contraire de tout ce qu'il a décidé de faire avec lui, parce que c'est le langage de Dieu. Dans le langage de Dieu, on commence toujours par ce qui est beaucoup plus bas. C'est pourquoi même le Christ étant arrivé sur la terre, nous a révélé un certain nombre de choses. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre et il n'a pas limité son parcours sur la terre, il est allé beaucoup plus bas que la terre. Bien aimé, si nous voulons marcher avec le Seigneur et réjouir le cœur du Seigneur, tout en retrouvant ce Nescafé pour que le royaume des cieux soit heureux et content de nous, c'est que le travail que nous devons faire va nous demander un certain nombre de sacrifices. Là maintenant, je voudrais introduire notre âge dont nous parlons dans lequel nous nous sentons à l'aise, disant nous sommes spirituels, nous avons grandi, nous avons un message de valeur, nous avons un message de vérité, nous avons un message puissant et glorieux. Laisse-moi te dire, nul n'a le monopole de la vérité, car Dieu donne une partie de son corps à chacun pour que tous les hommes de la terre puissent retrouver le langage de Dieu. Il faut que les hommes de la terre arrivent à se mettre ensemble, parce que c'est étant ensemble qu'on peut retrouver le corps. À Élie, Dieu a peut-être donné le doigt gauche, à une autre communauté, Dieu a donné le bras droit, à une autre, Dieu a donné le pied, et nous tous, nous devons travailler pour un seul royaume, pas plusieurs royaumes. Donc c'est pas possible que nous ayons forcément toute la vérité. Nous avons une partie de la vérité, et cette partie de la vérité que nous avons, c'est la vie qui nous constitue, avec lequel Dieu pourra nous soit jugé ou nous apprécier. L'appréciation de Dieu viendra à nous à partir de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a fait, de ce qu'on a entendu. Alléluia. Nous entendons de beaux messages, nous entendons et nous voyons, assistons tout le temps à de très belles démonstrations de la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que la partie que nous oublions, c'est que c'est cette même démonstration que Dieu prendra pour venir nous peser. Et comment Dieu fera-t-il cela? Par toutes les situations ou les réalités qui vont se présenter à nous. Je le disais mardi dernier, je disais que une personne parmi nous petits avoir grandi, nous, quand nous la voyons, nous nous référons à ce qu'elle nous dit, disant qu'elle a grandi. Mais comment on saura la grandeur de cette personne? Ce n'est pas quand elle arrive qu'elle ne bavarde plus pendant qu'elle bavardait autrefois. C'est juste un moyen, c'est-à-dire elle est juste sur le chemin. Mais c'est quand tout ce qu'elle n'aime pas se trouvant à l'intérieur d'elle est fait par quelqu'un près d'elle. Je prends un exemple terre à terre. Le diacre ici présent peut ne pas aimer un certain nombre de choses. Il peut ne pas aimer qu'on touche sa tête. Et il vient à l'église, il me dit qu'il a grandi, il est devenu mature. Comment
je saurai cette maturité et qu'est-ce que moi je vais tirer de lui sa maturité? C'est quand le diable arrive à l'église, il est assis et je fais l'effort de venir vers lui, que ce soit consciemment ou inconsciemment, mais je viens et je touche sa tête. La réaction qui va sortir, c'est ce qui va dire, oui, le diable a grandi. Ou non, il n'a pas grandi. Bien aimé, juste pour dire que nous sommes trop restés dans quoi? Dans la pratique théorique de la vie de Dieu. Ça nous a donné des enseignements à des tonnes, à ne point fini. Mais quand nous allons aller en dehors de la théorie et que nous allons passer à la pratique, qu'est-ce que nous allons ressortir qui fera qu'on saura que oui, effectivement, nous avons été dans l'école du Seigneur et nous avons appris de notre Dieu. Il n'y a rien parce que la même nature de la forêt est toujours là et qu'il faut juste des événements pour que je puisse savoir si oui ou non il a grandi. Je touche sa tête, le frère réagit, il me suit, il me dit, je t'avais dit que je n'aime pas qu'on touche ma tête. Est-ce que ce frère a grandi? Quelqu'un pour répondre? Le frère a grandi? Le frère n'a pas grandi. Alléluia. Au contraire, il a grossi. Mais il n'a pas grandi. Or, le problème, c'est que le chemin qui mène à Dieu est mince. C'est resserré, c'est petit. Donc, ce qui veut dire que les gros ne peuvent pas passer par là pour aller au ciel. Sur la terre, comme je l'ai dit, et comme l'a dit le message dimanche dernier, après vérification, toute la terre est recouverte seulement que des chiens, des moutons, des cabris, des serpents et autres. Maintenant, c'est dans ça que Dieu lui vient jeter sa parole et sa volonté. Pour que nous quittons cette étape-là, afin d'arriver à lui et de pouvoir se comprendre avec lui. Bien aimé, la nature de chacun de nous est à l'intérieur de nous. C'est comme un enfant qui vole. Tous les jours, il vole. Il vole. Il vole. Et un matin, on dit non, l'enfant là, il ne vole plus. En fait, soit on l'a enlevé à partir de ce qu'il volait. Parce que moi, j'avais un ami qui volait. Mais il volait quelque chose de particulier. Et pour lui, là, je ne sais pas si c'était maladie ou malédiction. Il volait seulement à devant. C'est ça seulement il vole. C'est-à-dire, là où il voit ça quelque part, il va s'arranger à voler ça. Et puis il lappe le sel qui est dessus. Quand il finit, il jette. C'était son travail. Mais à un moment, on a constaté que le frère ne vole plus. Donc nous tous on était contents, on dit félicitations, au moins tu as changé. Mais en fait, c'est parce qu'il n'était plus en contact avec du adjouvant. Un jour, nous sommes allés dans une autre vie ailleurs, on allait ailleurs. Et puis là-bas, il a vu adjouvant, le frère a pris. Pendant le temps qu'il ne volait pas, nous tous on dit qu'il a arrêté de voler. Donc il a changé. Mais en fait, il n'a pas changé. C'est que ce qui le poussait en bas n'était plus en contact avec lui. Souvent, c'est ce qui est notre problème. Nous quittons le monde et on n'est plus en contact avec la forêt. Donc on se dit que nous sommes des humains ou nous sommes des animaux domestiques. Or, en réalité, c'est parce que ce qui nous rend sauvages n'est plus en contact dans notre milieu et dans notre environnement. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire que dans la maison du Seigneur, avec la parole de Dieu qui est donnée, il y a tous les moyens pour que tu puisses travailler ta personne, travailler ton être intérieur afin de ressortir les valeurs dont le Seigneur a besoin pour constituer une église vivante, une église forte et puissante. Ce n'est pas quand Dieu sera en train de faire de bonnes choses pour toi, ce que toi tu veux, ce que toi tu attends, que Dieu sera puissant. C'est quand toi tu vas prendre sa parole que tu attends et tu vas la transformer à ton niveau et ressortir une vie pour en faire une adoration. C'est là qu'on parle de chrétienté, c'est là qu'on parle d'adorateur. Sinon le fait de quitter la brousse et venir ici faire de nous des religieux, donc des animaux domestiques. Quittons donc ce domaine-là afin de parvenir à satisfaire notre Dieu par notre consécration et notre adoration. C'est alors que le Seigneur pourra nous confier les choses de son royaume. Car ici avec Évique, notre emblème, c'est quoi? C'est chercher le royaume de Dieu et la justice afin que Dieu se réjouisse. Donc si nous écoutons la parole de Dieu, ce qu'elle doit pouvoir faire à l'intérieur de nous, c'est travailler notre intérieur, travailler notre être et sortir une autre vie, sortir une autre valeur. L'animal domestique a un principe, c'est que lui, il ne va plus en forêt pour aller chercher sa nourriture. Il reste là sur place et il attend que son maître, celui qui l'a apprivoisé, lui donne à manger. Est-ce que
c'est pas ce que nous faisons par notre chrétienté, étant là en train de toujours tendre la main au Seigneur, attendant qu'il produise dans notre vie ce qu'on veut, attendant qu'il agisse comme nous avons déjà planifié et prévu. Non, c'est pas ce qui doit être. L'homme qui veut arriver à satisfaire le Seigneur, lui aussi s'assoit et il se demande, qu'est-ce que je peux faire pour que le Seigneur soit réjoui, pour que le Seigneur soit content. En le faisant, c'est Dieu qui est glorifié. La dernière partie que je voudrais traiter, c'est que je veux interpeller l'Église pour ne pas tomber dans la partie où ça devient dangereux. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur nous donne sa vie, il nous donne ses valeurs, il nous donne tout ce qu'il nous donne et que nous n'en faisons rien, ça fait de nous des idolâtres. Alléluia. C'est là qu'il y a problème. Parce qu'on risque de tomber dans l'idolâtrie et d'écouter les enseignements de l'idolâtrie sans savoir ce que c'est en réalité et comment en sortir. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Le dictionnaire nous a donné une définition disant que c'est juste une adoration qu'on apporte à une divinité. Donc, j'ai cité tout à l'heure les différents règnes de ce monde de l'humanité. J'ai dit que Dieu est le premier dans un règne divin. L'homme vient après. Mais depuis la désobéissance et la chute de l'homme n'est pas tombé au 3e niveau, mais il est tombé au dernier niveau. Parce qu'il y a des gens qui regardent l'eau et qui appellent l'eau leur Dieu. Et ils commencent à se soumettre à l'eau en demandant à cette eau tout ce dont ils ont envie et tout ce dont ils veulent. Donc du coup, l'eau devient grande que toi, la forêt devient grande que toi, les animaux deviennent grands que toi. Donc du coup, tu quittes ta position de 2e pour te retrouver à la dernière place. Du coup, je veux dire en fait que le piège le plus dangereux dans lequel un chrétien peut tomber et aura du mal à en sortir, c'est l'idolâtrie. Parce qu'on peut être dans l'église, manifester notre chrétienté comme on l'entend, mais être des idolâtres et ne pas savoir. Qu'est-ce que je veux encore signifier? Je veux signifier que l'un des pièges dans lequel nous tomberons dans l'idolâtrie, c'est de toujours être en train de brandir la parole de Dieu que nous entendons pour dire c'est la meilleure, c'est la meilleure. L'homme qui parle, il sait parler de Dieu, il parle bien, mais après avoir fini de dire ça, il n'y a aucun résultat. Ça fait de nous des idolâtres. Et qui est notre idole? Cette même parole qui devait nous transformer et qui la manipule? Le prédicateur qui devait nous la donner afin qu'on puisse en vivre. Si on n'arrive pas à sortir une vie, ça fera de nous des idolâtres et ça rendra le prédicateur de tous les jours le Dieu vers qui on donne notre idole, notre adoration par rapport à l'idole. Donc je veux t'interpeller avant de finir pour dire faisons attention de sorte à ne pas prendre un virage qui va nous mener dans une idolâtrie dont on n'en sortira pas. Bien aimé, c'est le Seigneur qui doit recevoir la gloire et l'élévation de tout ce que nous faisons. Ce n'est pas quand on sera en train de dire Dieu est grand, quand on sera en train de l'adorer. C'est quand on sera en train de manifester ce qu'il nous a confié, qu'on dira qu'on est en train d'adorer le Seigneur. Bien aimé, pose des actions pour que le Seigneur se réjouisse des actes que tu poses. Parce qu'il ne va jamais venir apprécier ton physique, il appréciera tes actions, tes œuvres. Donc, quelles sont tes œuvres dans la maison du Seigneur? Ne sois pas ce figuier qui a été maudit à la dernière minute. Pourquoi? Ce n'était pas la saison des fruits. Donc, il ne méritait pas d'être maudit. Mais le problème, c'est qu'il a présenté qu'il était un arbre qui produit des fruits. Et c'est ça. Nous venons dans la maison du Seigneur et on fait comme si on a déjà produit les fruits et que nos fruits sont déjà bons à être consommés. Or, en réalité, nous sommes des arbres qui n'ont aucun fruit. Or, Dieu, ce qu'il veut, ce sont les fruits. Quand Dieu parlait de ce figuier, il ne parlait pas d'un arbre quelconque, il parlait du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, nous sommes Israël. Israël qui a brandi Dieu en disant, nous avons le Dieu d'Israël, nous avons le Dieu d'Israël. Mais jamais il ne se soumettait à ce que le Dieu d'Israël disait. Par contre, il le brandissait vers les autres nations pour dire que c'est leur Dieu, c'est leur Dieu. Ils s'entendent avec lui, ils marchent avec lui. Dieu viendra à un moment et il les plongera où? Dans la déportation, afin de détruire toutes les valeurs que eux ils ont cru être les valeurs qui représentaient Dieu. On a tout détruit afin que eux ils puissent rebâtir la vie du Seigneur, rebâtir le temple de l'Éternel. Cette fois-ci, pas le construire de manière physique, mais le construire à l'intérieur d'eux. Bâtissons le temple du Seigneur, pas de manière physique, mais dans le spirituel.
posons l'édifice qui donnera à notre Dieu de se réjouir de notre chrétienté. Manifestons un caractère de ceux qui viennent d'en haut, afin que ceux qui sont dans le monde voient en nous la vie d'en haut et la meilleure vie, afin de s'y attacher par notre comportement, par notre façon de faire, par notre façon d'appréhender le message du Seigneur. Mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais à dire ce matin, et j'aimerais qu'on baisse les têtes sans plus tarder et que chacun de nous commence à méditer sur ce qu'il a entendu et qu'il commence par demander au Seigneur de le transformer pour qu'il puisse retrouver du bon café avec lequel il se réjouira à la fin des temps, et qu'il vienne, qu'il soit glorieux de ce qui se passe dans sa vie à partir de tout ce qu'il entend dire dans la maison du Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu ensemble et présentons-nous à l'Éternel notre Dieu. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Tu as bien voulu ce matin nous interpeller encore une fois de plus et nous laisser, Seigneur notre Dieu, entendre ta parole. Saint d'Israël, Dieu vivant et puissant, j'aimerais que tu viennes glorifier ton nom, j'aimerais que tu viennes manifester ta puissance, j'aimerais que tu viennes démontrer encore avec nous et en nous, Seigneur, les valeurs qui viennent de toi. Saint d'Israël, nous voulons aller dans le royaume des cieux. Donne-nous de manifester la vie du royaume, donne-nous de quitter, Seigneur notre Dieu, la nature animale et de venir, Seigneur, être tes enfants, ceux avec qui tu peux communier, à qui tu peux confier les choses du royaume. Permets-nous de travailler notre homme intérieur et d'être meilleur dans ce que nous faisons pour toi. Nous ne le faisons ni pour le pasteur, ni pour les prédicateurs, ni pour les hommes d'ici-bas. Nous le faisons pour le royaume des cieux. Nous manifestons la chrétienté, pas pour nos enfants, pas pour nos parents, pas pour nos maris, mais nous le faisons à cause du Seigneur qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Seigneur, nous voulons marcher pour aller vers toi. Donne-nous d'avoir la force de pouvoir marcher, de te plaire et d'atteindre l'objectif pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons prié. Amen.